Alors, pour cette vidéo, j'ai décidé de rendre cette fille comme étant un personnage de bande dessinée. Je vais commencer par faire des lignes contours sur les yeux, le nez et aussi la bouche. Okay. Ça va être important de faire des lignes contours si jamais vous voulez vraiment bien suivre avec le détail, parce que plus tard, on va aller jouer avec les proportions. Alors, on va commencer par faire un gros rond uniforme qu'on ferait sur n'importe quel dessin au visage. Ok. Là, normalement, on irait faire une espèce de petit triangle, mais vu qu'elle a l'air d'avoir une espèce de joue, on va aller faire une espèce de, justement, gros rond à la place de faire le petit triangle. Alors, on va continuer comme ça ici, avec une petite encochure dans le bas pour le menton. Puis je vais commencer à dessiner mes lignes contours. Normalement, je devrais prendre la règle, mais je le fais pas. Ok, alors je vais déjà monter un peu plus le visage pour délimiter le visage du crâne. Plus tard, je vais venir effacer la ligne, mais pour le moment, c'est aussi la ligne qui va me permettre de délimiter pour les cheveux et qui normalement devrait délimiter pour une oreille. Alors, en ce moment, on va aller chercher les yeux. Les yeux, normalement, ce qui est important, c'est d'avoir le même regard, pas nécessairement la même proportion. Alors, on va aller mesurer à peu près combien que les yeux font dans le vrai visage. Puis, on va aller déformer en essayant de le garder le plus possible focusé, puis le plus possible de bonne grandeur. Mais normalement, on va essayer de garder la même proportion des yeux sur la feuille pour le petit dessin que moi je fais, qui est vraiment réduit du visage. Alors, je vais commencer par faire l'arête du nez, parce que quand on fait l'arête du nez, surtout quand le visage est penché, ça laisse juste assez d'espace pour l'œil, et puis ça fait un bon guideline. Alors là, je vais faire mon arête de nez. Puis je vais commencer en faisant une espèce de forme de demi-ovale vraiment aplatie et angulaire, qui ressemble un petit peu à un début de cœur. Alors, ça va être important de faire la ligne relativement foncée parce que c'est une fille, puis ça fait plus que la ligne en haut est foncée, plus que ça délimite un peu l'espace du maquillage. Puis après ça, on va essayer de garder l'œil encore un peu exorbitant parce que c'est une bande dessinée, puis plus que on voit les caractères de bande dessinée, plus que les filles ont les yeux grands. On peut voir ça dans plusieurs mangas et plusieurs bandes dessinées, juste vraiment en général, les filles ont des grands yeux. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher la courbe. Elle penche vers l'intérieur à cause qu'il y a une espèce d'intensité de lumière qui fait en sorte qu'elle ferme un peu son œil. Alors, on va aller chercher la courbe que son œil a en ce moment. Oui. Normalement, on devrait pas dessiner la ligne en dessous. Elle a une espèce de ligne de délimiter à cause du maquillage. Je pourrais décider de la dessiner, mais je vais décider de pas le dessiner parce que ça change vraiment l'intensité du dessin. Puis c'est un peu moins beau de mon expérience. Ah. Ben, je vais le dessiner finalement, puis je pense que je vais l'enlever tantôt. Je vais vous le dessiner pour vous le montrer. Alors je vais encore agrandir l'œil parce que j'ai l'impression qu'il était un peu trop petit. Puis comme je dis, je foncis au maximum qu'est-ce que j'ai dans l'œil. Puis la petite pointe au bout de l'œil qui est vraiment vers l'extrémité extérieure du visage,
on peut le jouer avec, dépendant du regard de la personne. Si jamais le coin de la personne est plus descendu, on va juste incliner le coin, puis sinon on va le remonter ou le mettre au milieu. Comme elle est vraiment au milieu, alors je l'ai fait un petit peu remonter parce que ça rajoute encore le style un peu bande dessinée. Là, je vais dessiner la ligne, je vais la dessiner vraiment relativement pâle. Oh, désolée pour le flou, c'est pas mon intention. Alors je vais venir, je suis vraiment désolée, mais je vais venir dessiner la pupille. Ça va être important quand on dessine la pupille de pas la mettre centrée puis qu'on voit tout le contour de la pupille parce qu'il n'y a aucune expression sauf l'expression de surprise qui fait ça, justement. Vous pouvez même essayer de vous faire des faces dans le miroir pendant 1 heure, je vous jure que ça marche pas. Il n'y a aucune façon que vous soyez pas surpris puis qu'il y ait toute la pupille dans votre œil. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par mettre de l'ombrage à l'intérieur de l'œil, parce que la paupière en haut a fait toujours en sorte qu'il y ait un peu d'ombrage dans l'œil, justement. Alors, quand on va venir dessiner le rond pour la pupille, il va falloir aussi foncir le dessus de la pupille, ce qui fait une espèce d'effet de réalisme assez incroyable. Alors, je vais venir la dessiner en coin parce qu'elle nous regarde dans sa position de tête tournée. Je suis vraiment désolée pour l'effet de ma caméra, c'est vraiment pas désiré. Puis je vais venir dessiner des cils, hein, comme ça ici, dans le coin, puis en bas, un peu plus tantôt. Vous pouvez venir foncer encore les lignes si jamais la personne porte du mascara dans la photo, ou si vous portez généralement du mascara et que vous voulez vous faire vous-même en bande dessinée. Puis là, on va monter dans l'œil, il y a une espèce de petite craque qui se forme par la paupière que on voit pas généralement chez des personnes qui sont d'origine asiatique, c'est vraiment propre aux Caucasiens. Alors, je fais un zoom dans l'œil pour vous montrer comment que j'arrange la pupille. Et encore une fois, je suis vraiment désolée pour le flou. Alors, je vais venir arranger justement mon œil en mettant autour une espèce de contour qui est flou, parce que dans la photo, justement, la fille a une espèce de contour d'iris qui est flou, un peu plus dans le plus foncé. Alors, justement, là, je sais... Justement, je vais vous montrer, même si jamais on voit vraiment mal, mais elle a une espèce de contour dans son iris qui est vraiment plus foncé. Puis en même temps, vous pouvez remarquer les 2 spots de lumière que je vais essayer de reproduire dans le dessin. Encore une fois, désolée pour mon flou. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste venir y aller vraiment gentiment avec notre crayon à l'intérieur de l'œil pour faire une espèce de cercle comme ça. Puis on va y aller de plus en plus foncé en faisant juste repasser de la même intensité une couple de fois sur ces endroits-là. Je vais faire ma pupille, je suis vraiment encore désolée pour mon flou. Puis là, j'essaie de la faire plus contractée que dilatée. Parce que justement, dans la photo, les pupilles sont très contractées. Alors, je vais faire le shading juste que dans la pupille, ce qui fait, comme j'imagine que vous pouvez voir en ce moment, un effet quand même assez de réalisme et de profondeur. Puis après ça, je viendrai... je sais que c'est un peu dégoûtant, vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais je viendrai mordre dans mon efface. On va créer un petit morceau d'efface qui va me servir à effacer seulement des petits morceaux de la feuille. Vous pouvez utiliser une gomme en mie de pain, mais si vous n'avez pas l'argent, c'est toujours une bonne initiative. Puis là, ben, comme vous voyez, ça manque un peu de précision. C'est pour ça que je prendrai de la mie de pain généralement. Alors on va venir autour faire encore des lignes pour délimiter encore une fois aussi qu'on va mettre les éclairages.
J'imagine que vous pouvez voir juste à côté du point, au fond, c'est les deux points plus blancs. Alors, ce que je vais faire, c'est que ça va être important de garder une espèce de bonne shade dans l'œil. On n'est pas obligé de le shader vraiment, de faire toutes les lignes de shade tout de suite. Mais en fait, je conseillerais, si jamais vous voulez faire le contour au marqueur après, de pas le faire tout de suite parce que ça va être important de le faire un peu plus tard, justement. En entour de l'œil, c'est important de savoir qu'il y a une espèce voyons, de losange qui se forme en dessous de l'œil jusqu'à un espèce de triangle qui se forme en dessous de l'œil jusqu'à l'œil et un demi-triangle qui se forme de l'œil au sourcil qui est un peu l'éclairage d'un œil normal. Alors ici, je vais venir faire un petit peu d'éclairage juste pour vous montrer qu'est-ce que je veux dire. Mais là, c'est sûr que je dépasserai pas le carré pour l'instant, je vais pas obstruer mon nez. Faut jamais dépasser vraiment l'arête du nez quand on fait l'éclairage de l'œil parce que le nez est ressorti et c'est un peu comme une feuille que vous pliez à la lumière. Vous voyez qu'au milieu, il y a un espace plus blanc et que sur les côtés, les espaces sont vraiment plus ombragés. Alors, pour le sourcil, il y a deux façons de le faire. La façon plus à la mode des mannequins de le faire, qui est vraiment très long, angulaire et très mince. Mais vu qu'elle, dans la photo, elle a l'air d'avoir un sourcil un peu plus jovial, on va aller chercher justement l'aspect jovial en le faisant un petit peu plus épais, puis en le mettant un petit peu plus rond, qui arrête au milieu de l'œil, vu qu'elle est tournée, justement. Comme encore, désolée, encore une fois, pour le flou, ma caméra est vraiment de la merde. Je vais la changer bientôt. Alors, comme vous voyez, je vais le faire, mais je vais le faire encore un petit peu plus mince que ce qui est sur la photo parce que c'est toujours un peu plus beau quand c'est mince. Ça fait un bel effet. Il y a plusieurs façons de dessiner le sourcil. Vous pouvez dessiner poil par poil ou vous pouvez seulement dessiner comme étant une grosse masse. Si on veut faire quelque chose dans vraiment bande dessinée, caricature, on va y aller en masse. Mais si on veut faire quelque chose de plus réaliste, on va y aller poil par poil. Puis ça est simplement de tirer des lignes fines avec votre crayon quelques fois. Alors je vais venir foncer le sourcil. Ça va être important de l'avoir relativement foncé justement. Mais comme je dis tantôt, je vais l'effacer quand même, à cause que moi j'aime les marqueurs. Mais si vous aimez pas les marqueurs, ben vous pouvez toujours continuer avec l'effet justement de plus foncé ou moins foncé. Ok, alors je vais venir faire mon deuxième œil. Je vais le faire en time-lapse, comme ça vous allez pouvoir voir à peu près comment que je fais ma shape. Puis je vais le mettre un petit peu plus écrasé, juste pour vous avertir tout de suite. L'œil va être plus écrasé parce que dans la photo, justement, les yeux sont pas à la même sont pas à la même distance parce que le visage est tourné. Fait qu'on va écraser l'œil un peu de ce bord-là. Puis encore une fois, on va venir faire l'espèce de petite encochure dans le bas à cause que l'œil est un minimum fermé. Puis encore une fois, le bas, on va essayer de le faire le plus possible dans le clair. Puis de garder la pupille vraiment dans le coin où on voit pas vraiment beaucoup de blanc de l'autre côté. Puis comme on voit, l'œil est vraiment plus foncé. Alors, on va continuer à faire notre grosse ligne en haut, qui est encore la paupière qui est propre aux Caucasiens, et certaines personnes afro-américaines ou simplement noires peuvent avoir cette forme de paupière, mais c'est pas tout le monde qui l'a. Alors, je vais continuer mon explication en faisant un début de sourcil, parce que comme vous avez pu voir, le cheveu va vraiment en cacher une majeure partie. Alors je vais faire mon iris en time-lapse. Désolée pour le flou, c'est vraiment chiant. Alors j'ai fini mon iris.
Puis vous pouvez voir que c'est relativement semblable. Que j'ai décidé vraiment d'écraser. Alors je vais commencer à faire le nez. Alors je vais il mesure 1,5 par 3/4, je crois. Alors je vais venir le mesurer puis le rendre vraiment plus petit parce que dans les mangas, tous les bandes dessinées, les nez de femmes, les nez de belles femmes sont toujours plus petits. Alors, désolé pour l'angle. Je l'ai séparé en deux, comme parce que, encore une fois, ici, le nez va être penché. Alors, je vais venir continuer avec l'arête du nez que j'ai faite pour mon œil. Et je vais venir le faire vraiment d'une façon rectangulaire, une façon plus... ok. C'est vraiment très angulaire. C'est une ligne, une autre ligne, une autre ligne, une autre ligne, une autre ligne, puis une petite ligne courbe. C'est vraiment très, très, très angulaire comme forme de nez. Alors, puis les narines. Qu'est-ce que je vous conseille de faire? C'est de jamais commencer la narine à partir du trou des narines parce que ça rend l'effet un peu moins réaliste. Puis moi, personnellement, je trouve que ça l'achète vraiment beaucoup dans un dessin. Alors, on va commencer par faire les lèvres. Puis là, en ce moment, je vais mesurer les lèvres pour décider à peu près combien que les lèvres vont mesurer. Okay. Mes lèvres ne font pas absolument tout en carré, mais je vais pouvoir, comme vous voyez, je l'ai vraiment compressé parce que des lèvres plus pulpeuses, c'est des lèvres qui sont aussi plus compressées, comme je dis. Dans les bandes dessinées, les femmes ont souvent des lèvres vraiment pulpeuses, alors on va aller le compresser. On va faire quelque chose de vraiment très simple dans les lèvres. On va juste venir faire un petit M comme les oiseaux qu'on faisait quand on était enfant. Puis on va venir faire une ligne entre les deux lèvres, puis une autre grosse ligne en bas. Mais on la finira pas parce que ça donne un petit effet d'éclairage, puis encore une fois de velouté. On n'aura pas besoin de shader les lèvres tout de suite. Je vais vous montrer après. En fait, je vais vous montrer tout de suite. Parce qu'il est pas en timelapse, puis vraiment désolée pour le flou. Encore une fois, c'est vraiment chiant, puis je comprends pas pourquoi ça fait ça tout le temps. Ok, mais en général, deux lèvres, celle d'en haut va toujours être vraiment plus... il va y avoir plus d'ombrage dans la lèvre en haut que dans la lèvre en bas. Alors maintenant, on va venir faire les cheveux. Là, je fais ça vraiment à peu près, c'est vraiment angulaire. Je veux dire, c'est vraiment très caricaturé. On va y aller en gros mettons des cheveux volumineux, disons. Je vais juste venir faire quelques vagues, puis suivre les contours de cheveux comme elle est là. Puis vous pouvez aller vraiment de façon angulaire. Là. Ça peut vraiment avoir l'air à des prismes, genre 1 million de petits rectangles. Ça peut faire aussi beau que tout plein de boudins. Ça fait le même effet, vraiment. Là. Fait que dans les bandes dessinées, c'est vraiment pas les cheveux qui sont le plus prédominant. Alors, je vais venir vraiment prendre la forme, puis aller chercher le cou un petit peu avant la fin du menton, comme ça, elle va pas avoir l'air d'être trop maigre, mais elle va pas avoir l'air d'être énorme. Voilà. Juste avant de finir, je vais venir changer les lèvres, parce que je me suis rendu compte qu'elles étaient peut-être pas assez volumineuses. Donc, je vais faire vraiment un petit peu plus grosse, en gardant quand même le principe de tout à l'heure. Ah oui, puis juste vous dire, la lèvre inférieure est toujours un petit peu avant la lèvre supérieure parce que si jamais il n'y a pas d'anomalie avec la mâchoire, c'est la façon normale d'avoir un visage. Mais je vais venir changer le menton parce qu'elle a l'air vraiment d'une caricature avec ce genre de lèvre-là si je le change pas. Là, je vais venir faire un time-lapse pour faire toutes mes lignes au marqueur.
Alors, et voilà, là j'ai fini mon dessin qui ressemble quand même assez à la photo du début, que je vais en fait vous montrer à l'instant. J'espère que la vidéo vous a été utile et à une prochaine fois.